Chaque vidéo que je monte passe par cet endroit. Chaque idée, chaque projet, chaque export à la dernière minute. Pendant longtemps, mon setup a évolué au fur et à mesure, un accessoire après l'autre, pour améliorer petit à petit la qualité de mon travail, jusqu'à devenir l'espace de travail que j'utilise aujourd'hui. Derrière chaque objet sur ce bureau, il y a une raison. Certains me font gagner du temps, d'autres améliorent la qualité de mon travail. Et quelques-uns ont changé complètement ma façon de monter. Aujourd'hui, je vais te faire visiter mon setup de monteuse vidéo freelance et je vais t'expliquer précisément à quoi sert chacun des éléments et comment ils s'intègrent dans mon quotidien. Avant de parler du matériel, je pense que l'environnement de travail est presque aussi important. J'avais envie d'un espace simple, agréable et surtout fonctionnel. Un endroit où je peux me concentrer sans être distraite par 1000 choses autour de moi. Parce qu'au final, le meilleur setup du monde, il sert pas à grand chose si on n'a pas envie de s'y asseoir pour travailler. Bon, j'avoue, pour l'instant, j'ai pas mon bureau de rêve. Mon rêve, ce serait vraiment d'avoir un bureau qui se lève, un petit peu comme ce qu'on voit partout aujourd'hui. Je passe tellement de temps assise que vraiment, je pense que ça me ferait du bien de des fois pouvoir bosser debout, idéalement pouvoir mettre un tapis de marche en dessous pour pouvoir faire mes 10 000 pas en parallèle, ça pourrait être plutôt pas mal. Le cœur de mon setup, c'est évidemment mon Mac. C'est l'outil que j'utilise le plus chaque jour. Toutes mes vidéos passent par lui, que ce soit pour monter sur Premiere Pro, organiser mes projets, répondre à mes clients ou exporter mes vidéos, tout se passe ici. Donc j'ai décidé de rester dans l'environnement Apple parce que j'ai également un iPhone. Et je sais que pour le montage vidéo, il y a vraiment besoin quand même d'avoir un bon ordinateur, une bonne machine avec pas mal de RAM. Moi, je sais que le mien, il fait 24 Go de RAM, mais vraiment le minimum, c'est 16 Go de RAM pour pouvoir supporter quand même les vidéos assez lourdes et surtout pour faire en sorte que le logiciel ne rame pas trop. Donc c'est le MacBook Pro puce M4, 24 Go de RAM et 256 Go de stockage. Je vous mettrai le lien en description. Donc ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa stabilité. Quand on travaille plusieurs heures par jour sur des projets parfois assez lourds, on a besoin d'un outil quand même sur lequel on peut compter qui va pas planter toutes les 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est clairement l'élément central de mon activité. C'est l'élément que je peux emmener partout, surtout parce que je peux pas tout déplacer ici. C'est le seul élément vraiment que je peux emmener partout, en voyage, etc. Donc c'est hyper pratique. S'il y a un achat que je referai immédiatement, c'est vraiment mon écran externe que j'ai acheté il y a littéralement quelques jours parce que pendant longtemps, j'ai travaillé uniquement avec l'écran de mon Mac et c'est vrai que quand on a goûté au grand écran, c'est difficile de revenir en arrière. Pouvoir afficher sa timeline sur l'écran du Mac et afficher la prévisualisation sur le grand écran, ça change vraiment tout. Ça paraît être un détail, mais honnêtement, ça rend vraiment mon environnement de travail beaucoup plus agréable. Même si je suis principalement monteuse vidéo, j'utilise de plus en plus un micro pour enregistrer des voix off, mais surtout pour filmer du contenu comme je suis en train de le faire actuellement, filmer des vlogs, etc. Ou simplement pour avoir une meilleure qualité audio lors de mes appels. Parce que clairement, le son est souvent la partie la plus sous-estimée dans une vidéo. Pourtant, c'est clairement un élément qui influence la perception de la qualité. Donc j'utilise le micro-cravate Rode, et du coup, attendez, je vais vous montrer. Du coup, il y a un petit boîtier comme ça, il y en a deux. Voilà, il y a une partie en gros que je branche à mon iPhone et ça se connecte au micro. En vrai, je sais que je pourrais trouver quelque chose de mieux, mais pour l'instant, pour l'usage que j'en ai, ça fait le taf. L'un des outils que j'utilise le plus, voire celui que j'utilise le plus, c'est mon iPhone. Je l'utilise pour filmer du contenu parce que pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'acheter une caméra en sachant que j'ai l'iPhone 16 et que la qualité des photos et des vidéos est déjà exceptionnelle. Je m'en sers pour noter des idées. Aujourd'hui, il remplit tellement de fonctions qu'il est devenu un véritable outil de travail. Le casque est probablement l'un des accessoires les plus discrets de cette installation. On remarque pas forcément, mais il est indispensable. Quand je travaille le sound design ou les détails audio d'une vidéo, j'ai besoin d'entendre précisément ce qui se passe, notamment par exemple les bruits parasites qu'on n'entend pas forcément sans casque. Et c'est hyper important du coup d'avoir le casque pour pouvoir déceler ce genre de choses et pouvoir y remédier. Et c'est souvent à ce moment-là que la vidéo prend réellement vie. Donc j'ai changé également de casque récemment. Maintenant, je suis partie sur un Sennheiser, donc c'est une super marque. Je l'ai pris en blanc. J'aime trop la couleur et en plus il est de super qualité. Je vous mettrai le lien aussi en description. Pour finir, on a le disque dur. Donc sans lui, clairement, rien ne pourrait se passer. C'est hyper important pour le stockage des fichiers. C'est important d'avoir un disque dur avec beaucoup de stockage pour faire en sorte de ne pas se retrouver à devoir supprimer des fichiers au dernier moment pour pouvoir en accueillir d'autres. Enfin voilà, c'est hyper important d'avoir toujours du stockage. Donc moi du coup, c'est un disque dur externe que j'ai également changé récemment. Donc là, c'est vraiment, j'ai tout mis à jour là récemment. Donc avant, j'avais un disque dur pas ouf de 1 Tera. Donc je me suis vite rendu compte que pour le montage vidéo,
c'était clairement pas assez, donc j'ai décidé d'investir dans un disque dur 4 Tera cette fois-ci. Et je peux clairement plus m'en passer. Petit conseil au passage, pensez à bien ranger vos fichiers toujours, parce que sinon ça devient le bordel complet en 2 secondes, impossible de retrouver des fichiers. Là au moins je sais exactement dans quel dossier sont rangés mes rushs, et comme ça c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Quand on regarde une vidéo terminée, on ne voit généralement que le résultat final, quelques minutes de contenu. Mais derrière chaque vidéo, il y a tout un espace de travail, des outils, des habitudes, une façon de créer. Et même si ce setup continuera probablement d'évoluer avec le temps, ce qui compte vraiment au final, c'est de créer des vidéos que j'ai envie de partager et que je suis fière de partager. C'est un sacré budget, mais je regrette vraiment pas parce que je sais que c'est un investissement sur le long terme. Merci d'avoir visité mon setup avec moi. Et maintenant, je suis curieuse, quel est l'outil dont tu ne pourrais pas te passer dans ton propre setup? Dis-le moi en commentaire.